Je suis Pierre Gauthier, propriétaire de la ferme Jopichère Incorporée, une entreprise biologique située à Laverlochère, en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément au Témiscamingue. Mes cultures principales sont le chanvre, le soya, le blé et l'avoine. On a des saisons courtes, des fois il nous arrive des gels hâtifs à l'automne, tout ça. C'est pas rare que je finis mes récoltes de soya, puis le lendemain ou le surlendemain, il y a un beau couvert de neige en fait. J'essaie d'avoir une rotation dans le fond là, qui est le plus logique possible pour, un, contrôler les mauvaises herbes, deux, travailler le moins possible mes sols avec des labours, des choses comme ça. Et trois, favoriser dans le fond l'implantation d'engrais verts sur ma ferme. Mon entreprise est située dans le fond entre des fermes maraîchères de pommes de terre principalement et des zones un peu plus argileuses. Alors j'ai des bonnes proportions de mes sols qui sont en loam sableux, des choses comme ça. Et je passe rapidement à des argiles un peu plus, des loams argileux, à des limons bien durs et bien désagréables à cultiver. J'ai une bonne variété de sols sur l'entreprise. Quand on peut ne pas les travailler, on essaie de les travailler le moins possible. La charrue a été mise de côté depuis longtemps, sauf que bon, ça va faire partie des outils que je vais devoir utiliser dans les prochaines années pour contrôler certaines mauvaises herbes annuelles, dans le fond, qui sont indésirables chez moi. La clé du succès, vraiment, pour un système comme le mien, ça serait de réussir à chaque année, dans le fond, des blés d'automne qu'on peut récolter tôt pour être en mesure de semer le plus tôt possible, dans le fond, puis avoir un développement intéressant, dans le fond, de mes cultures de couverture pour fertiliser en azote, dans le fond, le restant de ma rotation. Habituellement, ce qu'on sème, c'est un mélange avoine-pois fourragé, en fait, pour faire le plus de biomasse et dégager le plus possible, dans le fond, de l'azote de cet engrais vert-là. Je la travaille pas à l'automne. Souvent, dans le chambre, on a du temps, on peut semer ça plus tard. Fait que ce que je fais, c'est que je la laisse croître le plus longtemps possible, je la laisse descendre, puis je l'enfouis au printemps suivant. Certains champs vont être récoltés en céréales, vont être récoltés aux alentours du 15-20 septembre. Ça ne laisse pas une grosse plage pour avoir une croissance active de ces plantes-là. Au lieu d'investir dans des engrais verts et tout ça à une période qui est tardive, je vais plutôt favoriser dans le fond l'implantation ou la valorisation dans le fond de mes pertes au battage, que ce soit surtout dans les céréales principalement en fait. Ça nous donne quand même un couvert qui est intéressant dans le fond à l'automne, qui peut atteindre facilement un pied et demi dans le fond de haut. Fait que ça nous permet de, entre autres, stabiliser nos sols dans le fond, puis de valoriser cette matière-là qui est là. Mon semoir aux 15 pouces, je lui ai mis des socs semeurs. Ça nous permet de faire des intercalaires qui vont être semés aux 6 pouces dans mes entre-rangs avec une trémie frontale qui distribue ces graines-là. Fait que l'objectif, ça serait souvent, dans le fond, au dernier sarclage, d'implanter, dans le fond, ces intercalaires-là directement dans mes cultures. Cette année, on va essayer de semer, dans le fond, avec à la volée, en fait, un blé d'automne, même si la culture n'est pas défoliée et tout ça, pour essayer de l'implanter pour qu'elle soit là l'année prochaine. L'objectif d'avoir acheté un semoir avec une trémie frontale et des sabots semeurs, c'est justement peut-être dans le fond d'intégrer aussi au niveau du soya, dans le fond un semis très hâtif dans le fond de blé et de voir si ça peut passer l'hiver, si ça peut ne pas trop endommager dans le fond, pas endommager mais comment je dirais, nuire à la récolte dans le fond du soya à l'automne. Ce qui est trippant, c'est le défi agronomique, dans le fond, de développer ces nouvelles techniques-là, dans le fond, et d'adapter pour notre région. Je vous dirais qu'on est comme un peu à l'extrémité nord, dans le fond, de ce qui se fait en grande culture.